ministre de l'Aigle Tabernacle. Et j'aime beaucoup votre pasteur pour l'estime envers moi. Et cette confiance qui vient réitérer avec cette appel. Avec cette confiance qui vient de réitérer avec cet appel. Je lui dis sincèrement merci. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de considérer les autres ministres que nous sommes. Que Dieu lui bénisse richement pour cela. Sans toutefois tarder, je vais vous prier de se tenir debout. Ouvrons ensemble la Sainte Bible dans Zacharie, chapitre 4, le verset 6 et 7. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Jérubbabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Toi, grande montagne, devant Jérubbabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Ajoutons rapidement 2 Timothée. Je commence sur le verset 7 jusqu'à 10. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre à moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avoir l'état éternel et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et nous a mis en évidence de la vie d'immortalité par l'évangile. Je vais prononcer mon de prière. Le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Dieu réel, toi celui qui n'a jamais changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le metteur des temps et des circonstances. Père, tu le savais déjà qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il faut, je devais me tenir devant ton peuple. Mais Seigneur, moi seul, je ne peux rien de rapporter qui peut édifier ce peuple. Mais je crois dans ta présence surnaturelle. Je crois dans la puissance vivifiante. Je crois dans la force spéciale qui vient franchement de toi. Descends maintenant, toi l'Esprit Saint. J'ai pour prendre cette nourriture spirituelle
et le donner à ce peuple qui est venu ce soir pour t'écouter. Et quand demandé la scène, oui, Jésus, élève-nous dans une dimension céleste en Christ pour écouter ton langage. Connecte-nous au monde surnaturel parce que nous voulons parler de toi. Descends Jésus, règne dans cette salle, domine dans cette salle, de maintenant à jamais, Père. Nous nous confions tous à toi. Croyez que tu es déjà au milieu de nous. C'est au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai apporté un petit message que j'ai intitulé La force spirituelle agissante de Dieu. Que Dieu bénisse. La force spirituelle agissante de Dieu. Quand on parle de la force spirituelle, c'est principalement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une force spirituelle qui agit au milieu de son peuple. Que Dieu bénisse. Ce que je peux vous demander, Shama Tabernacle, ce n'est pas être distrait. Soyez seulement connectés. Et Dieu va vous bénir ce soir. Que Dieu bénisse. Le Saint-Esprit, c'est une énergie dynamique. C'est une énergie dynamique. Une énergie invisible. Utilisé pour accomplir sa volonté. Utilisé pour créer. Utilisé pour délivrer. Utilisé pour transformer. Et Dieu bénisse. Et il se manifeste par la puissance. Et il se manifeste par l'amour. Et il se manifeste par la sagesse. Elle fortifie les croyants dans ses faiblesses. Que Dieu bénisse. Cela dépasse la force physique. Quand on parle de la force spirituelle, ça ne dépend pas de la contribution humaine. C'est une puissance surnaturelle qui vient franchement de l'éternité et capable d'agir au milieu de son peuple. Que Dieu bénisse. Le Saint-Esprit, comme une puissance spirituelle agissante, il est comme notre avocat. Il est comme notre guide. Il est notre protection. Il est notre sécurité. Que Dieu bénisse. Il est notre bouclier. Il est notre absolu. C'est notre point de référence. Que Dieu bénisse. Je vous parle de la force spirituelle agissante de Dieu. Shama Tabernacle. Laissez-moi vous appeler ce soir. Laissez-moi vous appeler ce soir. Yahweh Shama Tabernacle. Jéhovah Shama Tabernacle. Parce que cela signifie l'Éternel est ici. Que Dieu bénisse. Quand j'essaie de méditer sur le nom de Shama, ça m'a emporté. Ça m'a emporté. C'est un autre mystérieux. Reconnaître seulement que Jéhovah Shama, ça veut dire l'Éternel est ici. Il ne peut pas avoir peur de votre protection. Que Dieu bénisse. Quand tu pars, tu sais que je pars là où il y a Dieu. Dans ce tabernacle,
Je vois Shama Tabernacle. C'est l'endroit où existe Dieu. Il y a des rendez-vous avec Dieu. N'ayez pas peur. Que Dieu bénisse. Je vais vous parler de la puissance agissante de Dieu. Mais comme aujourd'hui, les gens qui se trouvent dans l'âge de la Odyssée, ils sont tellement très tièdes. Ils sont tellement aveugles. Les gens avec Jésus sont prêts d'ignorer la puissance qu'ils ont. Ils sont tellement distraits pour ne pas avoir la capacité d'utiliser cette puissance agissante. Prenons avec moi. Je prends Christ et Christ est révélé dans sa propre parole. Je commence avec le paragraphe 159. Maintenant, si un homme dans l'âge de la Odyssée, les gens étaient quoi? Les gens étaient quoi? Nus, aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un aveugle? À quoi la lumière est-elle utile à un aveugle? Amen. Si un aveugle est conduit par un aveugle, ne tomberait-il pas tous dans une fossée? Que Dieu bénisse. Nés, aveugles, et ils ne savent pas. Même leurs facultés mentales sont abîmées. Trop de raisonnement. Dans la tête, tellement beaucoup embrouillé. La Odyssée aujourd'hui. Les facultés spirituelles, les entendements spirituels, voyez-vous, emportés, enflés d'orgueil, et mal et plaisir plus que Dieu. La Odyssée aujourd'hui. Mais moi ce soir, je ne m'adresse pas aux gens qui sont dans la Odyssée. Je m'adresse à un peuple qui est sorti de la Odyssée. Il a formé un corps, le corps mystique de Dieu. Ce peuple-là, lui n'est pas aveuglé. Ils savent comment manipuler la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse. Ils sont déloyaux. Ils sont déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Et ennemis des gens de bien. Vous voyez la ligne de la Odyssée. Quelqu'un qui est dans la Odyssée, il est trop intempérant. Parce que la tempérance, c'est pour le corps mystique de Dieu. C'est pour le peuple qui est mis à part. Mais les gens qui sont dans la Odyssée, ils sont très intempérants. Et Dieu bénisse. Ayant l'apparence de la piété, mais réunion c'est qui fait la force. Les gens qui sont dans la Odyssée, par l'apparence, ils peuvent le voir comme un véritable chrétien. Mais à l'intérieur de lui, il est revêtu de la force spirituelle. Il n'aime pas que Dieu agisse au milieu de son peuple. Que Dieu bénisse. Mais pour vous, vous n'êtes pas dans la Odyssée.
ménage de l'épouse. Là où le Saint-Esprit descend et agit puissamment au milieu de son peuple. Il y a ce qui fait la force. La puissance de la révélation. Il ne croit même pas à cela. Les gens qui sont dans la Odyssée, ils ne voient même pas la puissance de la révélation. Les prophètes, sorry, ils ne voient même pas à cela. Voyez-vous, les prophètes, ils ne voient pas à cela. Et alors, ils ne croient pas. Ils ne croient que Malachie 4, ça sera une certaine église ou une certaine organisation. Et Dieu bénisse. Lorsqu'il est venu la première fois, il était un homme. Lorsqu'il est venu la deuxième fois, avec une double portion, il était un homme. Lorsqu'il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, il était un homme. Voyez-vous, dans les derniers jours, lorsque la lumière du soir commencera à briller, les yeux s'ouvriront, alors vous verrez où vous allez. Que Dieu vous bénisse. Pour vous ce soir, vous n'êtes pas aveuglés, parce que la lumière vous a frappé et vos yeux sont ouverts. Et vous savez où est-ce que vous partez. Vous n'êtes pas distrait par le monde. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de vous amener quelque part. Parce que moi je parle de la force spirituelle agissante. À ce moment-là, le corps est déjà formé. Et tenant debout, se mettant en mouvement. Que Dieu bénisse. Un peuple qui est effleuré, tous sont en mouvement. Il n'y a pas de sommeil dans le corps mystique de Dieu. Dans le corps mystique de Dieu, tout celui qui est membre, il est mouvementé, agité par le Saint-Esprit. Et Dieu vous bénisse. Amen. Se tenant debout, se mettant en mouvement, agissant par le Saint-Esprit. Quoi donc? Les mêmes qui agissent sur les prophètes qui ont écrit la Bible, les mêmes Saint-Esprit se mouvant dans un corps rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Poussé par le Saint-Esprit, et sortir de toute organisation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Les enfants de Dieu, les sauvés de Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce qui vous a poussé de quitter la maison pour venir, c'est cette occasion céleste. Et quand vous êtes là, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas comme les gens du monde. Parce que ici, vous êtes éclairés. Et quand vous êtes éclairés, il y a une puissance qui agit à travers de vous. Et il faut croire à cela. Il va être mouvementé. Que Dieu vous bénisse. Je vais ajouter quelque chose ici. Je ne sais pas, on m'a donné combien de temps. Le lieu d'adoration que Dieu a donné.
Paragraphe 137. Maintenant, remarquez, quand cette glorieuse puissance agitante de Dieu entre dans un fils de Dieu, elle le justifie. Que Dieu bénisse. L'esprit de vie entre en lui. Et alors, qu'est-ce qu'elle le fait? Elle le fait asseoir dans le lieu céleste. Que Dieu bénisse. Elle le fait asseoir dans le lieu céleste. À l'instant même. Une fois qu'il y a cette puissance, directement, il est assis dans le lieu céleste en Dieu. Il est dans une autre dimension. Où quand toi tu parles, quelqu'un qui parle à travers de toi. Donc quand toi tu bénis, c'est Dieu qui bénit à travers de toi. Et Dieu bénisse. Je suis en train de vous montrer la force agissante de Dieu. Pas ils le seront. Pas ils le seront. Non, non. Mais nous les sommes maintenant. Maintenant, nous sommes déjà ressuscités. La dynamique et la mécanique se sont mises en action. Que Dieu bénisse. Amen. Ce n'est pas pour dire que quand Dieu te baptise du Saint-Esprit, tu vas entrer dans ce lieu céleste après. C'est à l'immédiat même. Tu te trouves dans une autre dimension. Tu deviens un homme mystique. Tu deviens une femme mystique. Le monde va te taxer d'un féticheur. Comme Jésus, on avait taxé d'un Belzéboul. Mais toi, tu es chrétien. Ah ben, c'est pas assez beaucoup de et les gens qui vont dire que tu es sorti. Ah ben, c'est pas la vie. Mais toi, tu es chrétien, on t'a jamais taxé comme ça. Donc, quand on te regarde, tu es dans une autre dimension. Oh, nous sommes dans une dimension très élevée. Une dimension de surnaturel. Quand vous y entrez, vous sortez avec une bénédiction. Que Dieu bénisse. Je suis venu ce soir vous apporter un Dieu qui crée, qui délivre et qui transforme. Si tu as la foi ce soir, là où il n'y a rien, le Dieu d'Abraham est capable de créer quelque chose. Si tu as la foi, tu dois être délivré. Si tu as la foi, le Dieu que je vais amener, il transforme. Que Dieu bénisse. Laissez-moi vous dire une histoire. Vous savez, cette verge d'Aaron, sans vie, desséchée, mais une seule fois que ce petit bateau était amené dans la présence de Dieu où nous sommes maintenant, il y avait eu un changement, il y avait une transformation. Dieu a placé la vie là où il n'y avait pas la vie. Laissez-moi vous dire, l'Éternel est ici. Ce soir, si tu es disposé, il va te bénir. Il va changer ta vie, changer ta situation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu m'aide à positionner ce que je suis en train de faire. La dynamique et la mécanique se sont mises en action.
ile ya nguvu ya kiroho na ya mwili na changana, nous ont vivifié ilitupatia uzima et nous sommes vivifiés na tunapewa et élevés dans la présence de Dieu, na tunatiliwa hapo là où se trouve son esprit. mahali pepo roho yake. Et maintenant, Na hapa nous sommes assis ensemble tumeshaikaa hapa dans le lieu céleste en Jésus-Christ. katika mahali ya mbingu ndani ya Yesu Kristo, En Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, assis là, tukikaa ndani ce grand trône ile enzi kubwa déjà mis en action. ilitumikisha. Que Dieu bénisse. Mungu alibariki. Les trônes de Dieu aujourd'hui, Enzi ya Mungu leo ne vous imaginez pas là-haut. ushiwaje kwa mbingu. C'est là et dans le corps humain aujourd'hui. Ile ndani ya ule Il nous binadamu. faut croire Dieu dans la chair humaine. Wakati tunabidi Mungu aliye ndani C'est ya un grand mystère. hii ni siri Et kubwa c'est là. na ile Et pour l'état vraiment le véritable Dieu itatambua kwa qui est aujourd'hui dans le corps humain. ule inayokuwa ndani ya binadamu. C'est question de ne pas regarder la peau humaine, Ni mambo ya mtu asitazame tu mwili ya mais binadamu, regarder au-delà de la peau humaine. atazame Alléluia. mwili. Il y a une puissance. Kuko uwezo. Et ressuscité de mort, Benye waliofufuliwa kutoka kati ya maji nous en faisons partie. na tunakuya kwa mwili ya Yesu Kristo. Donc, quand nous sommes avec Jésus, Wakati tuko na Yesu, quand lui était ressuscité de mort, wakati alifufuka kutoka kati ya on maji, était avec lui. tulikuwa naye pamoja. C'est ça le contexte. Ile ndio mawazo. Nous en faisons partie. Tulikuwa naye Même pamoja. quand la résurrection va avoir lieu, Wakati tuvuke kafani. nous sommes déjà du nombre. Parce que nous avons la puissance qui va nous amener à un changement de corps. kubadilishwa kwa mwili. Et Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Hivyo ya muhimu kuwa na Roho Mtakatifu. Parce que dans le Saint-Esprit, Sababu ndani ya Roho il Mtakatifu y a une potentialité, Mungu ile uwezo, il y a des potentialités. C'est il y a, je vais dire quoi? Le Saint-Esprit, il y a des potentiels là-dedans. ndani Mungu mawezo sama zawadi ya mingi. Nous en faisons partie. Tulikuwa naye pamoja. Si vous êtes partie de l'épouse, Wakati mko mmeno wa bibi ya vous y étiez. mlikuwa ndani ya Parce que l'épouse est une partie de l'époux. sababu ye bibi harusi ni sehemu ya bwana harusi. Vous savez donc, Muko na nous voyons que c'est la même chose. tunajua kusema ni mpaka kile kitu kimwajimoya Elle fera exactement na kitafanya vile ce qui était prédit kile kilipotea qu'elle ferait aujourd'hui. kile kilitayarishwa kitafanya leo. Elle ne sera pas de la Odyssée, Kusema itakuwa wanaodikia ça non absolument pas tiède. hapana tatizo, hapana ile ya uvuguvugu, Au contraire, na kwa kinyume elle brillera itaangara ardeur pour Dieu. na ya nguvu ya Mungu, Elle avancera dans l'esprit de Dieu. na ule bibi harusi itaendelea katika roho ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu alibariki. Une fois être baptisé du Saint-Esprit, Hayo baptizo na utaratibu. tu ne seras pas dans cette condition que la Odyssée. Hautakuwa mwalimu mwana kizazi cha Laodikia. Pour toi, Kwako wewe tu vas briller. utaangara, Tu vas briller utaangara de l'ardeur pour Dieu. na nguvu ya Mungu. Et tu vas avancer dans le Saint-Esprit. Na utaendelea katika roho takatifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Aidez-moi avec mon choix là dans mon sac. Excusez-moi vraiment pour l'interruption. Nirehemu. Je vais ajouter quelque chose ici. Nitaongeza kitu kingine hapa. La foi de Marie. Mgazeti inaitwa Imani ya Maria. Paragraphe 36. Aya ya 36. Juste un instant Wakati kidogo tu où elle a dit pale alisema Jésus Yesu. qui avait prononcé ce nom. Nani anatamka jina ile? Écoutez. Sikilizeni. La première fois que ce nom fut prononcé Mara ya kwanza jina hilo lilitamkwa par les lèvres humaines, kupitia midomo ya kibinadamu,
Le petit Jean a reçu le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. La toute première fois que ce nom de Jésus fut prononcé par une lèvre humaine, il y a eu une transmission. Le Saint-Esprit a quitté de notre corps vers un autre corps. Chose difficile, mais qui était possible. Pourquoi je dis ainsi? Parce que l'enfant avait la femme. L'enfant était mort dans le corps de sa mère. Déjà mort, mais une fois qu'on a prononcé le nom de Jésus, dans quelques minutes ils se sont croisés. L'enfant qui était mort dans le corps avait retrouvé la vie. Que Dieu bénisse. Le petit Jean a reçu le Saint-Esprit et s'est mis à bondir et a crié dans le sein de sa mère. Oh là là! Le petit Jean s'est mis à bondir. S'est mis à bondir de joie et dans le sein de sa mère. Si le nom de Jésus, la première fois qu'il a été prononcé par de l'œuvre humaine, ramener un bébé mort qui n'avait jamais eu de vie, l'a ramené à la vie. Que devrait-il faire dans cette église ce soir? Si dans ce temps-là, on a prononcé seulement le nom de Jésus, et l'enfant qui était mort avait reçu la vie. Maintenant ce soir, dans cette église ici, je continue. Avec un groupe de gens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, alors que l'ange du Seigneur se manifeste ici chaque soir, montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse. Amen. La puissance de Dieu, c'est une force spirituelle qui agit à travers son peuple. On nous a dit l'histoire ici une seule fois, la toute première fois qu'on a prononcé le nom de Jésus. L'enfant qui était mort avait reçu la vie. Ton problème c'est quoi ce soir? Parce que Jésus est ici. La colonne de feu est ici. La lumière nous a éclairés. Pas de ténèbres. Nous ne sommes pas aveugles. La présence de Dieu est ici. Devant les enfants de Dieu qui sont sauvés et nés de nouveau. Cette présence spirituelle est obligée d'entrer en action. Que Dieu bénisse. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si ce soir, il ne descend pas, il ne guérit pas, il ne bénit pas, il devient injuste. Donc, il est lié par sa propre parole. On ne m'a pas donné la mouchoir. Ok. Si la toute première fois que son nom était prononcé, il y avait eu un miracle. Il y avait eu une transformation. Il y avait eu une transmission. Là où il y avait une mort qui a placé la vie. Je vais vous dire ce soir, et vous révoltez que Jésus s'est lié lui-même dans sa propre parole.
existe. Donc, il est obligé de descendre pour donner la vie, de descendre pour délivrer, de descendre pour transformer. Amen. Et seulement la foi. Et seulement la foi. Parce que c'est le nom de Jésus. Cette puissance agissante. Il n'y a rien qui est impossible devant nous. Même si les médecins ont dit n'importe quoi. Même si dans la famille on a décidé comment. Même si dans l'enfer on a décidé comment. Et quand Jésus descend, il y a le changement. Vous ne pouvez pas venir dans sa présence. Vous ne pouvez pas venir dans sa présence et retourner de la même manière. Il faut qu'il y ait une distinction. Il faut qu'il y ait un changement qui prouve réellement que tu avais arrêté de travailler, tu avais formé l'activité pour venir dans la présence de Dieu. Que ton corps soit seulement l'habitude. Mais que ça soit un engagement. Ou quand vous venez, vous sortez avec quelque chose de plus. Je crois quelque chose ici. Et puis Jésus va. Paragraphe 23. Prêché le 13 décembre 57. Et Marthe a dit donc la même chose. Elle a dit, si Dieu était dans son prophète, certainement qu'il est dans son fils. Élie était le représentant de Dieu. Au temps des Tsunamites. Jésus était le représentant de Dieu. Au temps de Marthe. Et son église est sa représentante en ces jours ici. Jéhovah Shammah Tabernacle. Je vous dis, vous n'êtes pas un peuple simple. Les aigues sont liées. Les aigues sont liées. Que ça soit une référence pour tout Kabila. Que les gens sachent que là-bas, il y a les représentants de Dieu. Que les gens sachent que là-bas, l'Éternel est là. Que Dieu bénisse. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance agissante de Dieu. Je me sens bien. Parce que la puissance qu'avait Jésus, on a déversé dans l'épouse. Et l'épouse là, ce n'est pas une certaine organisation. C'est toi et moi. Reconnaître cette puissance et reconnaître sa position. Tu es capable de créer là où il n'y a pas la chose. Tu es capable de transformer. Tu peux quitter de la vie pauvrette. Tu peux quitter de la vie pauvrette à une vie de la richesse. Tu peux quitter l'ignorance au sublime. Que Dieu bénisse. C'est question de reconnaître cette puissance de ça. Son église, le corps des croyants, et sa représentante, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Oh, la puissance de l'église chrétienne est inactive. Pourquoi?
Le Saint-Esprit vous est donné. La promesse est là. Tu as écouté quand de prédications. Tu as écouté quand de serments. Pourquoi faire semblant de ne pas saisir le Saint-Esprit? Et la puissance est là, mais est inactive. Ce soir, à cause de l'incrédulité. Remarquez, tandis que nous continuons, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Maintenant même, Seigneur, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il se pourrait que le médecin ont dit, il ne vous reste que quelques jours. Vous avez vu la foi avec la femme? Quand elle a vu la présence de Dieu, elle a reconnu réellement que le représentant de Dieu est ici. Et frère Branham vous dit, il se pourrait que le médecin ait dit, il ne vous reste que quelques jours. Maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas, si tu as la foi, que ce soit, quelle que soit la faiblesse du corps, quel que soit ce qui glissant dans le corps, je ne sais pas moi c'est quelle maladie, mais ici, il y a le docteur Jésus, il y a un Dieu qui opère sans cicatrice, il y a un Dieu qui peut faire un miracle pour amener le monde à croire que l'Éternel est ici. Que Dieu bénisse. Amen. Est-il vivant? Pourrez-vous lui parler? Il vit pour toujours. Pour faire intercession à la gloire de sa majesté. Il ne dort jamais. Il n'est pas mort. Alléluia. Amen. Mais il est ressuscité. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu qui avait distingué avec d'autres religions. Un jour, la terre a eu peur de garder la présence divine. Parce que votre puissance est agissante, est en mouvement. La terre a eu peur de renforcer cette puissance. Il est un Dieu qui est ressuscité. Et la tombe là-bas est vide. Et il est le même en principe, le même en puissance, en action, en œuvre. Donc hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu bénisse. Amen. Toujours vivant pour faire l'intercession. Et il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infinités. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Que Dieu bénisse. Si tu as été soucié, si tu as un désir, ce soir, tu es obligé de te l'accorder. Parce qu'il est par l'écriture. Hébreux 13, 8. Parfois, je pense à cette histoire de Jonas. Et je la compare aux gens d'aujourd'hui. Qui considèrent leurs symptômes au lieu de considérer la parole de Dieu. Tu as une maladie que tu t'es déjà appropriée.
na unapenda kufanya kwa yako. Moi, mon estomac ici. Ile magonjwa ya estomac. Moi, l'hémorroïde ici. Ile magonjwa ya hémorroïde. Moi, ma sinusite ici. Ça va toujours déranger. Donc, il prend en considération les symptômes au lieu de considérer la parole de Dieu. Donc, là, la parole de Dieu, il est écrit qui est l'éternel, qui guérit de toute maladie. Amen. Ne regardez pas aux symptômes. Il y a un Dieu qui guérit ce soir. Et je vais vous dire, si tu crois, cette maladie-là va quitter sans opération. Le plus que capable est ici. Vous savez, Jonas était rétrograde. C'était une forte déclaration pour un baptiste. Mais il était rétrograde. Et il s'est retrouvé dans la ventre de la baleine. Au fond de l'océan. Quelqu'un rétrograde. Et il se retrouve avalé par la baleine. Et encore au fond de l'océan. Mais qu'est-ce que Jonas avait fait? Lui n'avait pas regardé au symptôme. Parce qu'il savait le principe. Avec les mains et les pieds liés derrière lui, il s'est trouvé dans le ventre de la baleine. Au fond de la mer. Il a décidé de considérer les symptômes. Et de tous côtés, il s'est retourné. C'était la ventre de la baleine. Mais il n'a pas pu vouloir regarder cela. Et regarder un peu les symptômes. Quelqu'un se trouve dans le ventre de la baleine, au fond de l'océan, mais il n'a pas perdu la foi. Il n'a pas perdu la considération de Dieu. Il a considéré la chose. Écoutez. Mais il n'a pas voulu regarder cela. Il a dit, je refuse. Car ce sont des vaines idoles. Ce sont des vaines idoles. Je regarderai une fois de plus à ton temple. Parce qu'il y avait un temple de Salomon. Et Salomon avait offert une prière à Dieu. Quand ton peuple aura des problèmes, quel que soit le lieu, quand il doit prier, regarder à la direction du temple, que Dieu puisse exaucer cette prière-là. Mais cet homme rétrograde qu'il était, il s'est retrouvé dans une condition très difficile. Mais il n'a pas regardé à cela. Il s'est rappelé de quelque chose. Et c'est là où il s'est accroché. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne pouvez pas cacher un croyant à un endroit où il ne saurait prier. Et penser que le lieu, le mettre dans les baleines, sous l'eau, il va manquer de prier. Mais quel que soit les liens, cet homme rétrograde qu'il était, il a reconnu la position de la prière. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Ils se retrouvent en route. Là-bas, il dit de prier. Lui a peur. On est déjà pour le regarder. Et nous sommes au milieu des gens. Mais un chrétien, il n'a pas honte de Jésus. Et Dieu bénisse. Et si Dieu a pu faire cela pour un homme qui se regardait à un temple terrestre,
bâti par un homme terrestre qui a été regardé plus tard. Il s'est tourné vers des idoles. Un temple terrestre qu'on a travaillé par un homme terrestre. Et cet homme-là, après, il est allé vers les idoles. Soyez madame dit, si Dieu a pu honorer cet homme-là, parce qu'il croyait dans la prière de Salomon, avons-nous pris votre raison? Honorera-t-il votre prière ce soir? Et Dieu bénisse. Vous ne devez pas regarder à vos symptômes, ni à quoi que s'asseoir autour de vous, mais regardez au ciel. Il est assis dans la présence de Dieu avec son propre sang comme intercession pour vos péchés. Que Dieu bénisse. Amen. Quelles que soient les erreurs et fautes, quels que soient les péchés dans ta vie, les dieux que je vous prêche, il est celui qui pardonne. Parce qu'il est riche en beauté et pauvre dans la colère. Et il prend tes erreurs, il prend tes fautes, il prend tes péchés, il les jette dans la mer de l'oubli. Et la grâce est possible. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne est tombé sur lui. Et c'est par cette pétrissure que nous étions guéris. Dans la présence du Père, a toujours vivant pour faire intercession. Pensez-y. Ensuite, qu'est-il arrivé? Quand ceci s'est produit, elle a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Que Dieu vous bénisse. La femme avait la croyance dans un représentant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prenez ça rapidement. Question et réponse sur le grec. Troisième partie. Prêchez les 10 57. Paragraphe 82. Oh Dieu! Si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a pour faire des choses. Mais on a tant de doutes. Que Dieu bénisse. L'église a tant de doutes. Tandis que la puissance est déjà confiée. Tandis que la puissance est réelle. Mais l'église a des doutes. Des craintes. Des tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Laissez-moi vous dire, cela est possible si vous le croyez. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état-là des choses existe, l'église ne peut jamais tenir debout. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu, et que le Saint-Esprit a l'église complètement sous contrôle, alors toutes les craintes sont parties de cette église. Voyez-vous? En effet, ils ont derrière eux tout ce qui est, tout ce que le ciel possède.
Que Dieu bénisse. L'église aujourd'hui, en tant que la représentante de Dieu, a aujourd'hui tout ce que le ciel possède. La richesse, la bénédiction, tout ce que le ciel possède, l'église en a aujourd'hui. Ils sont des ambassadeurs du trône. Absolument. Cet ambassadeur de Christ détient l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur-là. Et il a dit, allez par tout le monde. Vous êtes mes témoins. Il faut que le Saint-Esprit est venu sur vous. Et un témoin, qu'est-ce? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Que Dieu bénisse. C'est à vous d'utiliser cette puissance. Parce que cela est à vous. Ignorez ça. Les diables vont se jouer de vous. Que Dieu bénisse. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? L'église est stérile. Et nous semons. Nous semons. Tunabungila. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Que Dieu bénisse. Un quelqu'un qui connaît véritablement sa position, il ne peut pas être ballottant. C'est une personne inébranlable. Une personne inébranlable. Quand il est là, quels que soient les symptômes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, il est là calme. Pourquoi calme? Vous savez, quand Moïse était parti pour délivrer les enfants d'Israël, il est arrivé sans crainte, avec confiance en Dieu. Quand il a essayé de jeter la pêche, cela a été transformé dans un serpent. Et le pharaon dans son cas, il a aussi essayé d'imiter. Il y a eu aussi la transformation. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Il n'était pas agité. Il était resté calme. Pourquoi? Il savait qu'il avait envoyé. Il n'avait pas peur. Oh mon frère, ma soeur, devant n'importe quelle situation, ne faut pas avoir peur. Les gens que tu as pris, les gens de ce message, il est capable de devenir en aide, quel que soit le moment, quel que soit le lieu, quel que soit le temps. Que Dieu vous bénisse. À cette heure-là, Pharaon saisit comme s'il avait une puissance parce que mais Mose est resté calme. Et Dieu a permis que le serpent de Moïse puisse envoyer le petit serpent de Pharaon. Ce soir, je vous dis, quel que soit ton problème, il y a une puissance capable d'envoyer ton situation. Il y a une puissance capable d'envoyer ton problème. Il y a une puissance capable d'envoyer ton problème entier. Amen. Croyez seulement. Rien n'était possible à Dieu. Le Dieu d'Abraham, il est capable de créer quelque chose. Même s'il y avait le cellules du corps dérangé, Dieu est capable de le faire. Je continue la lecture.
Na mimi naendelea kusoma. Je prends la voile intérieure. Nabeba gazeti inaitwa Pazia ya Ndani. Je prends le paragraphe 96. Oh Dieu, okay. Je n'ai pas confiance dans ma prière. Oh Mungu, sina tumaini na maombi yangu. Mais j'ai confiance dans ta promesse. Lakini ninatumaini na ahadi yako. Peu importe combien nzuri mara ngapi, elle est moindre, iko kidogo, c'est qu'elle est kile liko combien faible de ma prière. Hata kama maombi yako dhaifu kidogo sana, tu l'as promis, Christ, et j'amène ces gens dans ta présence maintenant. Je te les présente pour le désir qui est dans leur cœur. C'est un désir juste et pied de marcher près de toi et d'être caché sous la puissance de la gloire de Shakina. Que ce qui est du monde soit enfermé loin d'eux, comme je l'ai prêché ce soir. C'est la demande de notre prophète. Pour lui, il ne voulait pas que les choses du monde dérangent les enfants de Dieu. Il voulait que les gens soient sous la puissance du Saint-Esprit. Les prêcher ce soir. Et maintenant, oh Dieu, je crois que tu entends ce que je demande. Vous croyez à la demande du prophète? Et je crois que tu es les paroles de Jésus sont vraies. Tout ce que je demanderai, je le recevrai. Ainsi donc, Père, je te remercie pour cela. Et je m'adresse à l'adversaire. Je m'adresse à l'adversaire. Satan. Shetani. Et je dis, Satan, nous prenons position en tant que les représentants de Dieu. Et nous prenons position alors qu'il nous croit ensanglante. Nous est précédé représentant le Fils de Dieu qui est mort là pour vaincre. Qui est un bluffeur. Satan, tu es un bluffeur. Car là, il a été blessé pour nos péchés. Et c'est par ces médecines que nous avons été guéris. Que Dieu bénisse. Amen. Et qui n'est qu'un bluffeur, qui cherche à bluffer les gens. Mais ton bluff est repoussé maintenant. Que Dieu bénisse. Amen. Que tous les Satan avaient imposé, que cela soit mis les sangs de feu au nom de Jésus. Tu ne peux plus les regarder davantage. Tu ne peux plus les garder davantage. J'ai tendu par le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, de quitter ce soir. De les quitter ce soir. Et de ne plus les déranger. Que Dieu bénisse. Que tous les démons qui vous dérangeaient, vous libérez ce soir au nom de Jésus. Que tous les esprits autrui qui tourmentaient vos vies, qui tourmentaient cette église, libérez au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que nous avons cessé. Et Jésus-Christ a dit, à mon nom, ils casseront les démons. Et c'est toi le tourmenteur. Il les a troublés. Et il ne peut plus le faire. Ils seront libérés à partir de cette heure ici. Alléluia.
kumwapa Mungu jusqu'à ce que la mort les libère. Dieu Tout-Puissant, nous revenons vers toi pour rendre les actions de grâce, pour toute ta beauté et pour ta miséricorde. Nous te demandons que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, il y a une puissance. Si vous le croyez, il peut changer ta vie. Si vous le croyez, il peut te remplir. Si vous le croyez, il peut gérer ton problème. Et Shaddai est ici. C'est question de lever les mains. C'est question de lever les mains. Et de toucher le sein de Jésus. Et de t'aider jusqu'au point d'être guéri. Jusqu'au point d'être rempli. Jusqu'au point d'être délivré. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.